auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue sur votre dernier rendez-vous de la semaine, le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba, à mes côtés, Alassane Abdou. Alassane, bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, alhamdulillah, et toi, Abibou? Super, content de l'entendre. Alors, Alassane. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Madou, un clin d'œil à Seyni Saka, le technicien du jour, et Moussa Hassan, chef de cette édition. Alors, Habibou, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum, amis auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou. L'émission Le Niger sur Kalangou, c'est d'abord la dose musicale à 100% made du Niger. La partie entretien de ce soir portera sur les pesticides qui sont utilisés pour lutter contre les ennemis des cultures. Vous en saurez plus. Il y aura également la rubrique éducation numérique, comme chaque jeudi. Et pour les reportages des régions, nous irons à Arlit, dans la région d'Agadez. Alors, fidèles auditeurs, auditrices, vous savez, le Niger sur Kalangou, c'est aussi une page sportive et aussi l'émission, la rubrique Loti pour clôturer à la scène. Nous débutons cette émission avec la première partie qui porte sur les pesticides qui sont utilisés pour lutter contre les ennemis des cultures à la scène. Oui, Abibou, avant d'écouter la première partie de notre entretien du jour, préparez-vous à découvrir l'un des grands talents de la musique nigérienne qui n'est vraiment plus à présenter dans cette émission. Voici pour vous Didi, un titre incontournable signé Abel Zamani. If I say I don't like you, I lie. If I say I don't want you, I lie. If I say I don't like you, if I say I don't want you, I lie, I lie, I lie. My girl, get you what an episode of my wife. What does that to stay in the the guy who can kawa tuchi ya bari kama balbela kalli 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 don't ta fiba kallon didi didi gimbiya te sarauni ya mata alitan Allah kanta dariyata mabun kallo shirin ta bun kallo ta hadu tap shirin ta tap yarin ya tap yau kyawa te sarauni ya ta te gimbiya ta te amini ya ta te. Vous écoutez Didi d'Abel Zamani, une chanson qui a marqué la scène musicale du Niger. Abel Zamani est un artiste complet, auteur, compositeur et interprète. Son style mêle l'afropop, les sonorités traditionnelles du Sahel et des rythmes modernes. Alassane, il a collaboré avec des grands artistes africains, notamment les Ghanéens Biza sur le morceau Yet Yet. En plus, plus récemment, il a sorti aussi Taré en 2024 qui confirme son talent et son engagement à faire rayonner la culture nigérienne, un son que la jeunesse a vraiment kiffé de ouf même. Abel Zamani, une fierté pour le Niger.
nous espérons que vous avez aussi kiffé cette musique. Après cette pause musicale, Alassane, on va écouter la première partie de l'entretien annoncé si haut. Oui, Habibou, dans cette première partie, nous allons parler des pesticides qui sont utilisés pour lutter contre les ennemis des cultures. Le recours à ces produits représente un danger pour l'environnement, la biodiversité et fait planer une menace croissante sur la vie des humains et des animaux selon Maro Amadou Bello, membre de la plateforme agroécologique Raya Karkara. Il est au micro de Mokhtar Amadou. Pourquoi les pesticides chimiques sont dangereux? On peut les classer par catégorie. D'emblée, nous pouvons dire que les pesticides chimiques de synthèse sont dangereux dans leur ensemble, mais nous ne pouvons pas empêcher leur utilisation. Par conséquent, on peut placer leur dangerosité par catégorie ou par degré. Nous sommes dans un pays sahélien, pays de petite production agricole, que ce soit sur le plan de l'agriculture ou de l'élevage. Nous avons des petites exploitations et si ces petites exploitations sont intoxiquées par l'utilisation de produits chimiques qui remettent en cause la durabilité des fertilités des sols, qui remettent en cause la qualité des produits de grande consommation tels que le mil, le riz et les autres féculents, le lait et tout ce que vous savez comme produits de maraîchage, les tomates, les moringas, etc., il y a lieu de se faire des inquiétudes. Parce que les producteurs ne sont pas bien encadrés. Et même s'ils le sont, ils ne prennent pas conseil. Et même s'ils prennent conseil, ils ont une certaine faiblesse liée à leur capacité, puisque la plupart d'entre nos producteurs sont des analphabètes. Et tous les messages sont écrits dans des langues qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent très peu. Et le consommateur aussi n'est pas averti de façon à ce qu'ils puissent mettre des exigences par rapport aux produits agricoles mis sur le marché. Nous les appelons à être beaucoup plus prudents par rapport aux pesticides qui sont utilisés, d'utiliser au moins les pesticides homologués, c'est-à-dire les pesticides autorisés, ou bien de solliciter l'encadrement des spécialistes de l'agriculture ou de l'élevage pour qu'ils puissent protéger d'abord leurs plantes, protéger leurs sols et surtout protéger la communauté nationale des consommateurs. Est-ce que ce sont les pesticides non homologués qui sont dangereux ou bien tous les pesticides le sont? Nous pouvons dire que tous les pesticides le sont, mais au moins les pesticides qui sont homologués ont l'avantage que c'est des produits autorisés, acceptés, dont l'encadrement est vraiment strict. Ces produits sont autorisés, ça veut dire que même si ces produits sont toxiques, ils sont dangereux, leur taux de dangerosité peut être acceptable pour l'environnement, pour la santé. Et des points de vue général, nous pouvons dire que vaut mieux un produit homologué que celui qui ne l'est pas. Et si c'est interdit ailleurs, il n'y a pas de raison que, parce que nos frontières sont poreuses, ou bien parce que le niveau de contrôle phytosanitaire est limité chez nous, que nous, on puisse utiliser ça et nous faire consommer ça de façon inconsciente. Parce que les consommateurs, eux, ils ne soupçonnent rien du tout. Ils pensent qu'ils mangent des produits frais, venus tout de suite du champ, débarrassés de tout déchet, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc nous appelons nos producteurs à bien vouloir chercher les produits homologués, chercher des encadrements techniques convenables et accepter aussi les conseils de ces encadreurs et de ces conseillers et de mettre sur le marché des produits sains, de qualité que le consommateur peut consommer sans risque d'atteinte à son intégrité sanitaire. Chers auditeurs de l'émission Le Niger sur Kalangou, marquons une pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. Et oui, Alassane, nous allons écouter le titre Maradi Gari Meidadi de Sito Yaro sur votre émission Le Niger sur Kalangou, dédiée à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Garkoua depuis Maradi, la capitale économique du Niger. Et Saraunia aussi. Ouais. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi wani in yaƙi ka da ƙauna ai wani kahu ba zai gaza ba Allah ka bani
région de Maradi. Cikinmu, waka dai budanmu, waka tambayanmu, ƙarya ta ƙare, doro ya ƙare, ɓambo ya ƙare, maula suka koma, kowa gulma shi ta ci shi, muna yi cinku ya ci ku, tun da ba aro ba shi ba za ku ja da mu ba, dan mahage ba ɗa ne ba, mu zancen mu babu boka. Kaga mun rike Allah sannan mun rike sallah a da waye ita ce kullum ke tafiyan mu fito ban san bakin ciki ba ni ba ni kulle sannan ba ni shaye ban daina addu'a ba ita duwa abincin giwa in ta kici ta kwana da yunwa hadari sama sai saurare gagaran gari mai nisa amma ga wanda ya saya maradi gari mai daɗi maradi garin katsinawa maradi garin gobirawa gari Ahmad Ali Zaki gari na dan baskore na ce dan baskore Ahmad Ali Zaki Allah biya maradi kai ne dan baskore zaki dan zaki sarki Allah ja da kwana mun yi mubaya'a sarki mun yi mubaya'a Simo yana biyana Eto yana biyana Rabil Fara yana biyana Shafu Mola yana biyana Kwalba yana biyana Aladiga yana biyana Zaifi na ciranka Ina jano Palas Baban Nasrin yana biyana Alawi sama kila yana biyana Kila Baban Salim Kila Baban Ashfaq Kila Masha Allah A daidaita su ma suna biyana direbobi su ma suna biyana kai ni ya bai ke zuwa ni ya bai ke zuwa sarauniya ni ke tunawa mama ta walwa kyauta mamma Idrisa mama ta tana biyana Allah ya kara kauna Allah ya bar mu tare. Oui, merci beaucoup d'avoir kiffé ce son. Alassane Abdou, on va écouter la deuxième partie de l'entretien et la seconde partie de ce soir, selon toujours Marou Amadou Bello, membre de la plateforme agroécologique Raya Karkara. En termes de risques sanitaires, les pesticides, j'ai du mal à prononcer ces mots, peuvent être à l'origine des intoxications aiguës, des cancers, des troubles neurologiques, des maladies des seins, du foie ou des reins et aussi des perturbations endocriniennes en cas de mauvaise manipulation prolongée. Il est toujours au micro de notre ami Mokhtar Amadou. Qui est susceptible de vendre des pesticides? Normalement, il doit faire des dossiers comme tout entrepreneur et qu'il soit autorisé à le faire. Mais même si on les autorise à le faire, ils ont le permis pour faire entrer l'engrais au pays. Ils doivent de se ravitailler sur un marché formel où la traçabilité du produit, de l'acheteur à l'utilisateur final, que l'État puisse contrôler qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vend dans les différents marchés et qu'est-ce qu'on utilise dans nos champs et dans nos parcelles de maraîchage. C'est ça qui doit être. Mais malheureusement, ici au Niger, la plupart des produits sont vendus de façon informelle, je vais dire, des importateurs qui n'ont pas les licences pour le faire, les papiers qui les autorisent à le faire, ou bien même carrément des commerçants qui le font à la sauvette, c'est-à-dire qu'ils vendent ça comme une marchandise de commerce général, sans pour autant prendre les mesures nécessaires liées à la dangerosité et à la toxicité des produits qu'ils vendent. Il n'est pas rare de trouver des pesticides non homologués sur les différents marchés ici au Niger. Que faire pour interdire ou bien pour empêcher l'entrée de ces produits non homologués? Je pense qu'il faut d'abord que les citoyens prennent conscience que ces produits sont dangereux. C'est le premier rempart. Le deuxième rempart, même si on ne l'aime pas, c'est le contrôle de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. Les brigades phytosanitaires sur les frontières et même à l'intérieur de différentes communes
les marchés hebdomadaires, etc., etc. Les agents chargés de ça doivent faire leur travail et l'État doit leur donner les moyens de le faire. Parce que si on ne le fait pas, nous exposons la communauté nationale des consommateurs à un danger. Et ce danger n'épargne personne. Nous sommes tous des consommateurs. Du premier au dernier citoyen, nous sommes tous des consommateurs et nous nous ravitaillons sur notre marché national en termes de consommateurs finaux. Et donc, l'État doit le faire. Nous, les acteurs de la société civile, on doit faire notre partition, notre rôle d'alerteur, de conseiller de l'autorité publique. Et vous autres, les hommes et les femmes de médias, devez aussi se sentir en devoir citoyen d'informer les citoyens dans des langages accessibles, traduire les messages en langue nationale de façon à pouvoir couvrir les territoires nationaux, attirer l'attention des décideurs, attirer l'attention des producteurs, attirer l'attention des consommateurs dans le cadre de la défense de l'intérêt commun et de l'intérêt public. Il n'est pas aussi rare de voir des boutiquiers, des quartiers qui vendent aussi des pesticides. Quelqu'un qui vend un produit toxique et qui vend en même temps des produits alimentaires de grande consommation comme l'huile, comme les céréales, comme le gari, etc., il expose la communauté de son quartier à un danger. Qu'il le fasse sciemment ou inconsciemment, il doit falloir que nous fassions de l'information. Il va falloir que la brigade sanitaire des différentes villes, surtout de la ville de Niamey, puisse faire son travail. Ils se doivent de visiter, de regarder les produits avariés, de regarder les poisons, de regarder les associations des articles dans la boutique, qu'est-ce qui est étalé, qu'est-ce qui doit être à côté de quoi. Ils doivent faire leur travail. Et nous, citoyens, en tant que citoyens simples, nous sommes tous des policiers sanitaires. Si nous voyons quelque chose qui n'est pas normal, on doit le dénoncer. Et s'il y a un manquement de l'État, on doit le dénoncer pour que l'État puisse faire son travail. Une dernière question, y a-t-il des risques liés à la manipulation des pesticides? Effectivement, il y a des risques parce que nous avons tous souvenance que dans les bons vieux temps, par exemple, si on veut pulvériser un champ, il y a tout un équipement que les brigadiers phytosanitaires doivent porter. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils n'existent pas, mais ils sont moins visibles parce que la plupart des producteurs ne font pas référence à ces brigadiers-là. Chacun peut faire le travail du brigadier, chacun peut faire le travail du vétérinaire. Faute de pesticides, qu'est-ce que les producteurs peuvent utiliser en termes de produits de substitution? En termes d'alternatives, nous, au niveau de notre mouvement Raye Karkara, au niveau du mouvement agroécologique de l'Afrique de l'Ouest en général, nous avons opté pour les alternatives agroécologiques. Il y a des options, il y a les biofertilisants, il y a les biopesticides que nous pouvons utiliser et il y a des enjeux politiques. Il faut que les États acceptent d'intégrer dans les politiques agricoles nationales l'approche de production agricole sur la base des pratiques agroécologiques. D'autre part, il y a la question de financement. Il faut que l'État accepte de financer l'agroécologie de la base au sommet et que des inscriptions conséquentes soient faites sur le budget national ou sur tout autre budget pour voir qu'il y a une autre alternative à l'agriculture conventionnelle qui utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et qui menace la santé humaine, animale et environnementale. Place à présent à la rubrique éducation numérique de ce jeudi qui sera présentée par Ousmane Mamoudou, l'homme de toujours pour les questions numériques. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Abibou et bonsoir à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on parle d'une intox qui a enflammé les réseaux, la rumeur annonçant la mort du président américain Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'où vient cette rumeur et comment s'en prémunir? Ousmane? Alors oui, cette rumeur donc est devenue vraiment très très virale le week-end du 30 août 2025, portée par des hashtags sur le réseau social X, donc l'ancien Twitter, où on avait des hashtags Trump is dead, donc Trump est mort, et TikTok aussi, et le réseau social TikTok. Donc en réalité, Donald Trump a été photographié le 30 août en partance pour son golf en Virginie, preuve qu'il était bien vivant, et la rumeur a été démentie. C'est ce qu'a rapporté Forbes, un média sur place, Images à l'appui et d'autres médias.
Alors, pourquoi cette rumeur est un bon cas d'école en matière de désinformation numérique? Parce qu'elle montre la vitesse à laquelle une spéculation devient, entre griffes, une vérité virale quand elle est amplifiée par les algorithmes et des comptes influents. Newsweek, un média spécialisé, a observé le matin du 30 août près de 158 000 posts contenant l'expression Trump is dead, donc Trump est mort, et plus de 42 000 Trump died, Trump est décédé. Donc posts liés à ces mots-là. Ces volumes créent une illusion de crédibilité et entretiennent l'angoisse publique. Concrètement, Ousmane, comment la rumeur a-t-elle démarré et s'est-elle propagée? Alors, elle a profité d'un silence de quelques jours dans l'agenda public du président américain. Des comptes ont alors suggéré qu'il était mort, relayant même une fausse capture d'écran prétendument signée par CNN qui disait que Donald Trump est décédé à l'âge de 79 ans. À l'âge de 79 ans que des médias ont vérifié et démenti. Alors parce que Donald Trump, après, c'est quelqu'un qui est vraiment très actif sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ce silence a interpellé un peu les gens à gauche, à droite. Et parallèlement, le président a répondu sur Truth Social, qui est son propre média, son propre réseau social, dans lequel il a dit « Je ne me suis jamais senti aussi bien ». Enfin, il a été interrogé à la Maison-Blanche et il a qualifié ces rumeurs de fake news lui-même devant des caméras, une séquence qui d'ailleurs a été reprise par plusieurs journaux, plusieurs médias nationaux et internationaux. Donc Ousmane, pas de décès, mais une mécanique des rumeurs bien huilée. Oui, exactement, et elle s'appuie aussi sur des rumeurs annexes de santé. Par exemple, il y a plusieurs vidéos dans lesquelles on voit Donald Trump avec des chevilles enflées ou des hématomes sur la main. À partir de là, des fausses vidéos ont surgi d'Internet affirmant qu'il ne lui restait que 4 jours ou 6 à 8 mois à vivre, ce qui évidemment était complètement faux. Quelles sont les problématiques posées par ce sujet? Alors, ce type de rumeur soulève un véritable enjeu démocratique car il brouille l'accès à une information fiable et fragile et il fragilise la confiance du public. Citoyens, médias et institutions se retrouvent à courir après une fausse information déjà virale. Comme le rappellent beaucoup de médias dont Forbes, une simple réapparition publique comme celle de Donald Trump partant jouer au golf peut suffire à dissiper ce doute, mais souvent elle arrive trop tard. Alors quels sont les acteurs impliqués? Alors plusieurs acteurs sont impliqués dans ce phénomène. Les plateformes, d'abord comme X, le réseau social Twitter donc, ou TikTok, les comptes qui ont des audiences qui propagent les rumeurs, ce qui fait que cette désinformation touche les Nigériens aussi puisque Internet n'a pas de frontières. Par exemple, moi, j'ai été interpellé par des amis pour savoir, qui demandaient si cette information était vraie ou fausse. Justement, que dit la loi nigérienne par rapport à ce type d'information? Alors, au Niger, c'est la loi numéro 2019-33 qui réprime la cybercriminalité. Elle a été modifiée en juin 2024 en réintroduisant des peines d'emprisonnement pour certaines infractions commises par voie électronique. Par exemple, la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Partager donc au Niger sciemment une fausse information anxiogène peut donc exposer à des poursuites judiciaires. Alors quel impact pour les internautes et que peut-on attendre à l'avenir? L'impact immédiat de ce type de rumeurs se traduit par une confusion généralisée, de l'anxiété chez les internautes et une perte de temps considérable à tenter de démêler le vrai du faux. Et avec ça, après ça s'ajoute ensuite une dimension technologique et éthique inquiétante qui est un peu récente, puisque de plus en plus de contenus sont accusés à tort d'être générés par l'intelligence artificielle. Ce que des experts appellent le liar dividend, donc le dividende du menteur. En fait, on remarque aujourd'hui que plus les deepfakes se multiplient, donc les deepfakes en fait ce sont les vidéos générées artificiellement mais qui sont tellement crédibles qu'on a l'impression qu'ils sont vraies. Donc plus elles se multiplient, plus il devient facile de nier la réalité, comme l'analyse Associated Press qui a vraiment écrit longuement dessus. Et beaucoup de personnes, quand elles voient une interview authentique d'une personnalité, aujourd'hui ils disent que de toute façon c'est généré par l'IA, c'est pas vrai, c'est pas lui qui est en train de parler. Pour finir, Ousmane, des réflexes de vérification très concrets? Alors, quelques éléments peuvent permettre de naviguer face à la désinformation. D'abord, faire preuve de patience et recouper les sources. Une information grave n'est crédible que si elle est confirmée par plusieurs médias fiables et appuyée par des preuves visuelles et officielles. Ensuite, il faut se méfier des captures d'écran trop parfaites et des messages anonymes.
Enfin, il faut connaître les outils de vérification ou les sites d'information spécialisés dans la vérification d'informations, comme Dubawa ici en Afrique, Faso Tchèque au Burkina, AP News, etc. Alors, j'espère que c'est tout pour aujourd'hui. Merci Ousmane. C'était l'éducation numérique sur Studio Kalangu à jeudi prochain. Et d'ici là, Alassane, vérifiez avant de partager. Je suis d'accord avec toi. Oui. La loi est là. Après la rubrique éducation numérique, chers auditeurs, à présent, place à l'écho des régions. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Arlit de la région d'Agadez. Il y a quelques jours, la ville d'Arlit était plongée dans le noir suite à la chute de 7 pylônes électriques sur la ligne de Sonichara, principale source d'alimentation de la localité. Une situation qui a impacté lourdement le quotidien des habitants, en particulier ceux dont les activités économiques dépendent de l'électricité. Alors, comment les artisans, commerçants et autres professionnels se sont organisés pendant cette panne d'électricité? Notre correspondant Moutar Abdoulaye nous a dressé un état de lieu dans ce reportage. Tun daga ranar Laraba da ta gabata 20 ga watan Agusta, garin Alita ya fada cikin duhu sakamakon faɗo turkan wutar lantarkin da ke shigowa da wuta daga Shonishar. A yanzu haka an share sama da mako guda kenan ba tare wutar lantarki ba a yawancin unguwannin Alita. Masu sana'o'i da ke dogaro da wutar su ne suka fi shan wahala. Mun ziyarci wasu daga cikin domin shin halin da suke ciki. Tunda in kana yanka uku dole ka koma guda. Saboda in ya kwan ina da kasashi. Kenan dole mutum kana kallon kayanka ba za ka yi ranar ce ba. Mai saye bai zuwa ya ga abu ya sake wasu kai. In kana yanka sa biyu ka koma guda. In kana yanka uku ma ka koma guda ma. Saboda a samu dai a rarraba shi kowa ya dan dauka wanda suke sayan. In kana san naman jika 20 yanzu ka koma sanin jika biyar. Sai da mutum ya kai miya da ranar jika da mutum jika ba. Akwai masu amfani da motar ka ku ba ku yi wannan tunanin ku sa wannan. Motar mu bayan mu gazo ne na zaka sanya ciki. Kuma kwanzilatar guda ko biyu ba ta yi mota. A gefe ɗaya Muhammadu Alhaji Bube mai sana'ar kayan sai ya ce suna cikin zulumi saboda hasarar suke ciki ta kayayyakin nasu sannan kuma ba su iya ɗaukar larurar janareto. Abu ne wanda ya zo mana haka kwatsam. Abin da sha duk wani abu da za a yi ajiyewa cikin kwanzilatar ba firigo ba. Kenan ka gani kunna motar kaɗai ma bai yi. Kuma yanzu wannan haraka ta zo ba ka iya riƙe kwanzilatarorinka da motar da essence. Man ma kaɗai yanzu ya fara zama kamar matsala sannan kuma ba ɗaya bane da wutar lantarki waga da wutar janareto an yi asara yadda ba ka zato. Gidajen reduka masu zaman kansu da dama daga cikinsu sun dakatar da watsa shirye-shirye na kai tsaye saboda rashin wutar. Mutum shi na saurare bai shi tallate ba ko ciki ya san ba da gare mu ne ba amma ba za ka iya zuwa ba wata shi mutu ka tunkari wannan mutumin ka ce kuɗi kake so to kaga duk irin wanga shi na mai da mutane bangaren mu radio ayyuka baya inda babu wuta ba za a zo ba. Sai dai duk da waɗansu na ganin cewa Shinarito ba za su iya rike shi domin ci gaba da kula da ayyukan nasu ba ko sana'o'insu waɗansu daga cikin teloli sun da kofa domin aiki da Shinarito. Motar ne ke aiki mai ne ake sha isan cikin da kan sha yi wahala duka station inda na tai sai in tar da jere ya yawa group kin ma ba su kunna ba zan koma gas kana mutum kaga da kana da kallon in ka ba fasa ka maka dinki za a yi kuma ba fasa aikin za mu yi ba haka nan dai a motsa a dan samu wani abu da yadda aka yi dai wani abu da ya shigo da a zo a zamana haka kuma wuri ka abu wuri muna samun motar guda tun da safe mun kuda shi desert sai muka shi mun taso daga sallah muka dan huta muka yi sallar desert sai mu kunna kuma kasa 5 litre in nan 5 litre kin nan 11h30 ya kai. A wasu angwani mutane da dama sun kuma amfani da kendir da fitillun hannu wasu kuma na amfani da hasken rana sola din domin samun haske kaɗan a dare. Sai dai wasu angwani na cike da fargaba saboda yawaita masu amfani da duhun suna yin sata ko kwace wannan yasa ya mutane dama suka kira ga hukumomi da kamfanin Nijelak da su hanzarta gyaran turkan da suka fadu. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueuse Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Habib. Bonsoir Salamatou. Alors Salamatou, le tournoi IFOAB U17 prévu en Côte d'Ivoire du 20 septembre au 3 octobre a connu son tirage au sort ce matin, n'est-ce pas? Et oui, Alassane, les 7 sélections de la zone IFOAB connaissent désormais leurs adversaires pour ce tournoi qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Niger, le Nigeria et le Togo sont répartis en 2 groupes.
un groupe de 4 équipes et un autre de 3. Le Niger est placé dans le groupe A, côté de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Dans le groupe B, on retrouve le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Ce tournoi dépasse le simple cadre régional. Il ouvre les portes de la prochaine CAN U17. Les 2 finalistes auront l'honneur et la responsabilité de représenter la zone IFOAB sur la scène continentale. Alors, Salamatou, l'équipe féminine des moins de 20 ans est en préparation depuis des semaines aussi, n'est-ce pas? Et oui, Habibou, ces préparatifs s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde U20. L'équipe féminine du Niger affrontera le Cameroun lors d'une double confrontation le 20 septembre à domicile, puis le 25 septembre à Douala au Cameroun. Comment se déroulent les préparatifs? Écoutons l'entraîneur adjointe Habsatou Rabo Matou. En tout cas, ça se passe très bien. On a fait la première préparation, on devait jouer avec Gabon, mais le Gabon a cédé. Donc automatiquement, on part au deuxième tour. On va affronter U20 de Cameroun. On s'entraîne régulièrement sur le terrain avec les enfants qui sont là. En tout cas, on essaie de mettre le paquet pour vraiment faire sortir une équipe qui va vraiment compétir. Dans cette compétition, Cameroun, c'est une grande équipe. Ils sont devant nous. Donc on va vraiment essayer d'arrêter cette équipe de Cameroun, faire ressortir un bon jeu qui va vraiment nous permettre d'avancer. Ils sont vraiment motivés. Ils attendent ce match avec impatience pour vraiment montrer de quoi ils sont capables aussi. Et voilà, c'est tout pour la page sport de ce matin. Merci beaucoup pour cette actualité sportive. Salamatou Alassane, place à présent à la chronique Loti. Le loti est des ex-femmes du studio Kalangu qui nous notifie aujourd'hui sur les astuces qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint avec une peau éclatante sans utiliser des produits cosmétiques éclaircissants. Hey! Kawali, ya nake ganin ki kin yi zugub. Mun ne lahiya. Ke dai kawalin wai tunani ne kawai nake yi ya zan yi in gyara fatar jikina ta yi haske ta yi simul ne ma in rinka sheki ba tare da na sha wannan mayukan masu bata jiki ba. Haba kawali, wannan abu mai sauki ne, biyo ni ki sha labari. Haba ni kai na san da walakin goro cikin miya yadda nake ganin jikin nan naki simul, huskar nan taki ta yi fes, na san akwai goma karkashin kargo ba ni in sha. Ai batun sayan mai canza fata ya kaura, ba sai kin bata kudin ki ba wajen sayan wannan mayukan masu bata jiki ba. Na ce miki wannan lemun tsamin kadai in kika same shi da zumuwa kina murje huskarki, kiga huskarki za ta yi silbi da rinka sheki, ko kuma ki samu manja da magina ki hada su a wuri daya kina shafa ma jikinki kina suraci, fatar ki za ta yi haske kin yi mamaki. Dan Allah kawale. Ai ba shikenan ba, ko kin dirmin wannan kika samu kika zuba sha auduga kina shafa ma fuskarki, ko kuma ki hada sukari da man kade ko da man hilba ki murje jikinki, mamakin naki sai yayi yawa kawalin ga miki. A wannan ranar sai mai gida ya baki kyauta. Ha ba kawale, da ku ke ma kin ci tukunci. Ina jiran na kake wance da ni, kake bance da ni, kake damu. To na ji. Matsukiji, 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 matsukiji. Hey, matsukiji. C'est là la rubrique Loti du jour. Merci les filles du studio Kalango pour vos multiples conseils. Alassane, les bonnes choses ne dirent jamais. Les Hindadi Karewa, Kanita Logetikanagban, nous sommes à la fin de notre émission. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même Abibou Garba. La technique a été assurée par Seni Saka. L'édition, c'était Moussa Hassan. Retrouvez-nous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalango. Excellent week-end à tous. Bye bye. Bye.